beaucoup de gens aujourd'hui dans l'Église veulent devenir des champions. Et j'ai cherché le mot champion dans la Bible et j'ai le trouvé 5 fois dans la version Summer. Et 3 fois, le terme de champion est associé à ce champion Goliath des Philistins. Une autre fois, il parle des champions qui sont champions pour s'enivrer. Et une autre fois, des champions qui sont comme le soleil, qui se lève comme un époux, qui sort comme un champion de sa chambre. Et le terme de champion, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le monde. Et le dictionnaire le définit souvent comme des performances en fait, supérieures aux autres dans le cadre d'une compétition de n'importe quelle nature. Et en fait, c'est bien là que se trouve le problème. On parle souvent de performance par rapport aux autres personnes qui nous entourent. En fait, souvent, quand dans l'Église, les gens cherchent à être des champions, ils cherchent à être champions au-dessus des autres, alors que le Seigneur nous appelle à nous considérer en dessous des autres. Aujourd'hui, beaucoup veulent être champions par-dessus, par rapport aux autres. Ils courent après une médaille d'or, alors que le Seigneur nous appelle à courir après une couronne incorruptible. Dans 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul a dit « Ne savez-vous pas que ceux qui, dans un stade, ils courent pour remporter le prix et un seul remporte le prix, courez de manière à l'obtenir. » Et nous avons dans les églises aujourd'hui des milliers de chrétiens qui courent pour avoir mieux que leurs voisins. Ils courent et ce mieux qu'ils cherchent, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est des pierres précieuses, c'est du bois, du foin et du chaume. Et si un chrétien devient riche dans l'église, on va tout de suite lui donner le micro pour qu'il puisse témoigner. Mais si un chrétien a annoncé l'évangile à une petite grand-mère qui vient d'accepter le Seigneur, on ne lui donnera pas forcément le micro. Si quelqu'un a donné pendant la semaine de l'argent à un pauvre, ça n'intéressera pas les gens, on ne lui donnera pas le micro. Mais celui qui a fait une bonne affaire, celui qui commence à être riche dans l'église, on va lui proposer un micro. Par contre, celui qui est mal habillé va tout de suite être jugé parce qu'il n'a pas le maillot de notre équipe religieuse. On se dit qu'il ne peut pas être un champion, il n'a pas notre couleur, il ne parle pas comme nous, il ne prêche pas dans nos églises, il ne peut pas être un champion. Est-ce que vous écoutez les prédicateurs qui vous ressemblent? Est-ce que vous êtes dirigé dans la recherche de prédication par des choses qui peuvent attirer votre regard? Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on veille. Et il y a une excitation émotionnelle et charnelle dans la vie de beaucoup de chrétiens dans l'Église aujourd'hui. La Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, ils détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Il n'y a pas de problème à vouloir être un champion si c'est pour être un champion aux yeux de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent être des champions aux yeux des hommes. Ils veulent être reconnus comme les gens à l'époque de Paul. Ils voulaient être des champions et ils avaient en vue, ils considéraient les champions de Rome. Et ils voulaient être comme ces gens-là, comme ces gens reconnus, comme ces gens riches, comme ces gens qui étaient là dans leur méchanceté, mais qui avaient une certaine forme de réussite. Et pour eux, c'était ça les champions. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a des gens qui regardent et qui observent des champions qui sont en train de leur prêcher des messages où on ne parle plus de repentance, où on ne parle plus de renoncement au péché, où il n'y a plus de prix à payer, il n'y a plus de souffrance. Et pourtant, la souffrance est biblique. Et les apôtres avaient un message, ils disaient que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, un prédicateur qui prêche que vous allez avoir des tribulations n'est pas écouté. Il n'est pas écouté, il n'est pas recherché, et pourtant c'était avec de telles prédications que les apôtres fortifiaient l'âme des disciples. Ils leur disaient, vous allez passer par des tribulations. Et si votre vie spirituelle se résume à écouter une petite vidéo de 7 minutes, si elle se résume à prier avant le repas, si elle se résume à aller à l'église, alors vous êtes en train de passer à côté de la chose la plus fondamentale que le Seigneur avait pour vous sur la terre, parce que votre vie spirituelle ne peut pas seulement être d'écouter une vidéo ou une pensée, ou ne peut pas être seulement de prier pour juste avant d'aller manger ou de prier avant de dormir. Non, il vous faudra tout donner. Il faudra donner votre vie, il faudra donner votre cœur, il faudra donner votre temps, il faudra donner vos talents, il faudra donner votre argent, il faudra donner vos pensées, votre âme, votre corps, votre esprit. Il faudra tout donner si vous voulez vraiment servir Dieu. Si vous voulez voir le Seigneur vraiment agir dans votre vie, si vous voulez être un champion selon Dieu, il faudra
tout donner parce que Dieu prendra tout. Et posez-vous la question, depuis combien de temps n'avez-vous pas prié jusqu'à pleurer pour les âmes perdues? Depuis combien de temps n'avez-vous pas réellement pensé à ce qui se fait souffrir le cœur de Dieu? Depuis combien de temps n'avez-vous pas pleuré par rapport à votre propre condition, par rapport à votre condition et votre manque de passion pour annoncer l'Évangile, par rapport à la condition de l'Église, par rapport à la condition des perdus? Nous devrions passer des temps réguliers à pleurer sous la présence de Dieu parce que nous aimons la présence de Dieu, parce que nous aimons l'œuvre de Dieu. Et c'est là dans la prière, c'est là dans les pleurs, c'est là dans l'agonie que se forment les véritables champions. Les véritables champions ne se forment pas sur Facebook avec des citations. Il y a un homme de Dieu qui est là, il met une citation, il met sa photo. Ce n'est pas comme ça qu'on forme les champions. On ne forme pas les champions à coup de citations. Et ce n'est pas pour juger ceux qui se mettent en photo avec une citation. Si c'est Dieu qui les a inspirés, gloire à Dieu. Et ce n'est pas à moi d'imaginer si c'est Dieu qui les a inspirés ou pas. Mais on ne forme pas des champions à coup de citations. On forme des champions à coup de prière. On forme des champions à coup de souffrance, à coup de travail. Paul a dit quelques phrases plus loin, « Démas m'a abandonné par amour du siècle présent ». Et c'est aujourd'hui le problème de beaucoup de chrétiens qui veulent être des champions. Ils regardent à des choses extérieures chez des pasteurs, chez des hommes, chez des femmes, et ils aimeraient bien avoir ces choses extérieures, mais ils oublient que ces choses ne sont pas nées à l'extérieur, elles sont nées à l'intérieur. Les gens aimeraient aujourd'hui prospérer. Les gens vont à des conférences pour savoir comment prospérer. Et ils regardent les choses extérieures, mais ils oublient les choses intérieures. La vraie prospérité financière, elle commence dans le cœur. Elle commence dans la chambre de prière. Quand tu dis au Seigneur, « Seigneur, s'il me fallait être pauvre, je te servirai encore. Seigneur, je renonce à l'or et à l'argent. Je ne servirai pas ces choses, mais je te servirai toi seul. » Et c'est là que commence la véritable prospérité financière. C'est dans ce lieu de prière. Et Démas a abandonné l'apôtre Paul. Et c'est le problème de ceux qui cherchent à être des champions aux yeux des autres dans l'Église. Ils aiment le monde et les choses du monde. Ils écoutent les séries télévisées du monde et ils pensent que Dieu va faire d'eux des champions, mais Dieu ne pourra jamais faire d'eux des champions. S'ils sont en train d'écouter les mêmes séries que le monde, s'ils ont les mêmes discussions que le monde, s'ils ne sont pas passionnés par le royaume de Dieu, Dieu ne pourra jamais faire d'eux des champions. Et Dieu veut aujourd'hui que tu sois un champion. Dieu veut faire de toi un champion. Mais Paul a dit que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes et ils seront amis de l'argent, ils seront avides d'argent. Et combien aujourd'hui ils sont là, ils sont là présents à l'Église. Et ils sont aujourd'hui dans l'Église par leur présence, par leur prière, par la recherche de leur cœur. Ça montre une chose, c'est qu'ils ne sont là que pour assouvir leurs désirs égoïstes. Ils vont à l'Église et ils prient pour assouvir leurs désirs égoïstes. Ils disent « Oh Seigneur, donne-moi ». Et c'est la prière de beaucoup. « Oh Seigneur, donne-moi ». Mais si au moins cette prière s'élevait pour que le Seigneur nous donne des nations en héritage. Si au moins on disait au Seigneur, au lieu de donner « Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi un mari, donne-moi une maison, donne-moi de l'argent, donne-moi un travail ». Si au moins nos prières s'élevaient pour « Seigneur, donne-moi des âmes perdues. Seigneur, donne-moi de voir ta gloire. Seigneur, donne-moi de porter du fruit pour toi ». Ces gens-là auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Ils iront écouter et ils prendront les prédicateurs qu'ils aiment, ceux qui sont doux, ceux qui ne demandent pas de repentance, ceux qui parlent simplement des choses faciles, des choses tranquilles, des choses rapides. Ils donnent des bonnes prophéties. Ils parlent de joie et de succès et de réussite, mais ils ne parlent pas de repentance et du prix à payer. Vous voulez être un champion, mais Dieu veut que vous soyez un champion. C'est le désir de Dieu. Mais pour être un champion, il va falloir demeurer dans cette chambre de prière. Il va falloir crier à Dieu. Il va falloir pleurer. Il va falloir aimer et être passionné par le royaume de Dieu. Il va falloir réellement chercher le royaume de Dieu, chercher la justice de Dieu. Et alors toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et quand vous prendrez comme Néhémie un fardeau qui va vous amener à pleurer, à jeûner, à prier le Dieu des cieux, quand vous prendrez comme Jésus un fardeau si fort et si important que vous allez comme avoir des grumeaux de sang qui sont là dans la prière, tellement cette prière sera intense, comme vous serez peut-être comme l'apôtre Paul qui était là et qui souffrait à cause de l'évangile parce qu'il était passionné de l'évangile. Quand nous serons arrivés à ce stade, quand nous serons prêts à réellement tout donner pour le Seigneur, c'est dans cette chambre de prière, c'est dans ce lieu secret que nous allons devenir des champions. En sortant de là, nous serons rayonnants de joie, nous serons transformés, nous réussirons réellement selon le cœur de Dieu et Dieu fera de nous des champions. Tu ne peux pas et je ne peux pas être un champion sans passer par cette chambre de prière, sans passer par cette folie. Et cette folie, qu'est-ce que cette folie? C'est la croix. La Bible dit qu'ils en renieront ce qui en fait la force. Ils auront l'aspect extérieur de la piété, mais ils renieront ce qui fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force de l'Évangile? C'est la croix.
La croix, c'est la force de l'évangile. Quelle est la croix? C'est la repentance, c'est la souffrance, ce sont les tribulations, c'est le sacrifice, c'est le renoncement, c'est la vérité. Telle est la puissance de l'évangile et c'est à cette puissance que le Seigneur vous appelle. Dieu vous appelle à renoncer, Dieu vous appelle à vous sacrifier, Dieu vous appelle à vous repentir, Dieu vous appelle dans ce lieu de prière à devenir un champion. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.